pas pour moi, ça me contrarierait. Toi, tu vas nous fiche la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. On t'a vendu des petits pois qui n'ont pas voulu cuire. En voilà assez. Je te demande de me fiche la paix. Ah, retour de bal. La petite scène obligée de chaque fois. Adieu. Eh bien, tu ne te couches pas? Non. Pourquoi? Si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Prends garde que l'on commence, prends bien garde. Eh bien, te voilà satisfaite. À propos de quoi? Dame, tu serais difficile. Tu t'es N'use lassée. pas ta salive. Je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, tu t'es fait peloter. Et je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Et dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Et pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique. Mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Tu commences par la fin, tant mieux. Ça modifiera un peu la monotonie du programme. Assez. N'exaspère pas. Sale bête, vous allez voir. Salut. Tu t'es conduite Comme une fille. parfaitement. Ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose-le donc un peu. Pour voir. Il n'y a pas de danger, parbleu. Couverte d'opprobre. Oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et avec un militaire encore. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon d'uniforme. C'est du joli. C'est du propre. À quand le tour de la tenue de gala? Toi, t'as une certaine chance que je t'ai épousée. Et pourquoi? Parce que si c'était ta refaire... Crois-tu que je n'en ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler d'une femme dans ta position. Ah, tu ne joues pas sur les mots. Ce galvaudé avec un troufion. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle. Voilà ce que c'est. Et un sot. Et un polisson. Et un goujat. De la pire espèce. Ah, son attitude à ton égard était de la dernière inconvénience. Il t'a fait une cour scandaleuse. Pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand il me l'aurait fait, la cour, ce brin de cour autorisé d'un homme du monde à honnête femme, le grand malheur, la belle affaire. Pardon. D'ailleurs, quoi? Je te l'ai présenté,
restreindre à lui-même, au lieu de te lancer dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalecs. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là, et enchanté mon capitaine de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en derrière de poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme une salade. Je... Voilà. Ça n'est pas la bravoure qui t'étouffe. Tu n'as pas osé. Comme le soir, où nous étions sur l'esplanade des Invalides, à voir le feu d'artifice, et où tu affectais de compter les fusées, et de crier « 7, 8, 9, 10, 11 » pendant que je te disais tout bas « Il y a derrière moi un homme qui essaie de passer sa main par la fente de mon jupon, donc cessez, il m'ennuie. » Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne lui ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. L'horreur des scandales publics, le sentiment de ma dignité, la peur bien naturelle des coups, etc. Tu es plus bête qu'un troupeau d'oies. Ah, ne ris pas comme ça. Je sens que je vais faire un malheur. La peur des coups. La peur des coups. Parfaitement, oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles? Non, du frotteur. Par exemple, celle-là est reine. Moi, je n'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et je n'ai pas de sang dans les veines. D'ailleurs, c'est bien ça. Où est votre train? Je ne comptais pas donner de suite à cette affaire. Ça, je m'en doute. Me réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Mais puisque tu le prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir à tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoquets. Ne fais donc pas ton intéressant. Tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. J'ai son nom et le numéro de son régiment. C'est suffisant. Et au-delà, pas de sang. Pas de sang. C'est du sang qu'il te faut. Eh bien, ma fille, tu en auras. Et plus que tu ne le penses, peut-être. Voici un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent
et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un étui à lunettes. Qu'est-ce que tu attends? La lettre, pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne est levée. Voici. Et puis au fait, non. J'irai la mettre moi-même à la boîte. Je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques. À Pâques. Ou à la Trinité. Le jour où M. Malbrook rentrera dans le château de ses pères. De l'esprit. Le temps va changer. Il suffit. Tes insinuations en demi-teinte font ce qu'elles peuvent. Heureusement, la sottise n'a pas de gros. Ta perfidie me fait lever le cœur. Et ta niaiserie me fait lever les épaules. Voilà le fruit de tes peines. Là-dessus, tu vas me faire le plaisir de te taire, ou alors ça va se gâter. Je veux bien me borner en principe à remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais à condition expresse, que la question sera tranchée et que je n'entendrai plus parler de lui. Comment donc? Voilà un polisson, un traîneur de sabre en chambre. Qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais viendrait par-dessus le marché mettre la zizanie chez moi. Troubler la paix de mon ménage. Oh, mais non. Oh, mais je n'en crois rien. Donc, tu peux te le tenir pour dit. La moindre allusion à ce monsieur, la moindre, c'est bien clair. Et ce n'est plus une lettre qu'il recevrait de moi. Qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied. Ton pied. Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Veux-tu que j'y aille tout de suite? Je t'en défie. Ne le répète pas. Je t'en défie. Fais attention. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu, qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je franchis le seuil de cette porte. Le seuil. Voilà le seuil. Et voici la porte grande ouverte. Aglaé! Et passe le dos. Passe le dos, le seuil de la porte. Passe le dos que je vois. Et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Aglaé! Et va donc, voyons. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Va donc, va donc, va donc, va donc. Tu me donnes des ordres? Dieu me pardonne. Va donc, dit madame. Va donc. C'est étonnant comme j'obéis. En vérité, tu aurais seulement 10 ans de moins. Je t'administrerais une fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Non mais
Qui est-ce qui m'a bâti une morveuse pareille? Une gamine. On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Qui se permet de donner des ordres et de dire « va-t'en » à son mari. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde à y mettre une vérité d'une ambiguïté si piquante. Car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te démentir. Eh bien, j'ai le regret de t'annoncer que le jour où l'esprit et toi passeront par la même porte, nous l'attraperons pas d'envelure. Ce qui signifie qu'il fera singulièrement chaud? Singulièrement chaud, oui, ma fille. Tu croyais que c'était arrivé? Pardon? Tu ne t'es pas aperçu que je mystifiais ta candeur. Je te l'avoue. Tu ne t'es pas rendu compte que je me moquais de toi. Ma foi, non. Tu en as de la naïveté, le reste. Non, mais laissez-moi rire. Non, mais c'est trop drôle. Me voyez-vous? Me voyez-vous tombant à 8 heures du matin dans un quartier de cavalerie, une fleur à la boutonnière et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en ordre de bataille? Ça ne manquerait pas de chic. Comment donc? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Une niaiserie, la moindre des choses. Enfin, quoi? Moins que rien, te dis-je. Le sentiment du plus élémentaire devoir. Le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça ne valait même pas la peine d'en parler. Comprends pas. Naturellement. Un morveux d'officier, outrage, je ne lui casse pas les reins. Pourquoi? Parce que mon patriotisme, parlant plus fort que ma violence, me dit « Ne fais pas ça, ce serait mal. Songe à la France qui est ta mère et n'attente pas par un châtiment public au prestige des galons. » Je m'incline. Tu ne comprends pas. Si tu te figures que ça m'étonne. Cœur magnanime. Tais-toi donc! Vous êtes toutes les mêmes, fermées comme des portes de prison à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse des sentiments. Quelle race! Oh, tu peux rigoler. Je suis au-dessus de tes appréciations. J'ai ma propre estime, moi, qui me suffit. Quant à toi, tu ne te plaindras pas de moi. Patrie! Je fais passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû faire du théâtre. Blague pendant que tu auras le temps. Tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Wow. Que je le repince, ce monsieur, qu'il ne me retombe jamais sous la main. Je lui flanquerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui passera l'envie d'en obtenir une seconde. Tu dis des bêtises. Je lui referai une éducation, moi, à ce monsieur. Mais oui, mais oui.
pied dans le derrière. C'est convenu. Tu ne me crois pas. Je ne fais que ça. Ah, tu ne fais que ça. Seulement tu n'en penses pas un mot. Eh bien, que je dégote son adresse. J'irai lui dire comment je m'appelle à ce monsieur. Tu verras si ça fait un pli. C'est au point que, si on te la donnait, tu irais le gifler de ce pas. De ce pas. Homme intrépide. La veux-tu? Son adresse. Tu as l'adresse de ce monsieur? Oui, je l'ai. Oh, et puis tu m'assommes à la fin. Et puis, oui, il m'a fait la cour. Et puis, oui, il ne me déplaît pas. Et puis, oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi? Une bonne tête, une bonne tête. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Et puis, oui, je suis une honnête femme. Et puis, oui, tu ne seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis, oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Tu sais maintenant où la trouver. Tu peux y aller tout de suite lui casser les reins à ce monsieur. Sa carte? Sa carte? Mais je me fous de sa carte! Comme de lui-même. Ce qui n'est pas peu dire. Voilà ce que j'en fais de sa carte. Des confettis. Polichinelle. Polisson. Qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête de... Si c'est son opinion. Eh bien, je l'en ferai changer. Et pas plus tard qu'à l'instant même. Ah. Ah. Bon sang. Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte? Rue Grange Batelière, 17. Nom d'un chien. Je l'ai égaré. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière, 17. Il n'y a de la veine que pour la canaille. On a bien raison de le dire. Rue Grange Batelière, 17. Quoi, rue Grange Batelière? Quoi? Tu vas me raser encore longtemps avec ta rue Grange Batelière? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ces façons d'élever la voix pendant que je parle et de causer en même temps que moi? Ce monsieur... Ah, je t'y pince. Tu voulais détourner la question. Fine mouche. Moi? Pas une minute. Je te prends la main dans le sac. Flagrant délit d'impertinence. Alors toi, tout de suite, ce monsieur, tu es roué comme une potence. Seulement voilà, ça ne prend pas avec moi. C'est malice, cousu du fil blanc. Oh. Et puis d'abord tout ça, je sais de qui ça vient. Ça vient de quelqu'un? Ça vient de ta mère. Ça c'est un comble par exemple. Qu'est-ce que maman a dans là-dedans? Elle a à voir
jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte. Absolument. Et quant à toi, je t'interdis de retourner chez elle. Sinon c'est à moi que tu auras affaire. C'est comme la bonne. En voilà une qui ne moisira pas ici. Je vais lui octroyer ces 8 jours, le temps de compter jusqu'à 5. Ah, et il y a le chat aussi, cette saloperie qui passe sa vie à faire ses ordures dans le porte-parapluie de l'antichambre. Il aura de mes nouvelles. Je vais le flanquer par la fenêtre et nous verrons bien s'il retombera sur ses pattes. Non mais je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais vous les faire valser tous les 4. Ah là là. Je suis un monsieur qui a peur des coups